Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode du mode franchise avec nos Kings de Los Angeles. Donc officiellement début de la 10e et dernière saison. Donc je vais essayer de me retirer la tête de haute et d'aller gagner une Coupe Stanley pour finir. Mais pour l'instant, cet épisode-ci, ça va être le draft, ça va être l'off-season. On va préparer notre dernière équipe complète. Après ça, il va nous rester deux épisodes, soit la saison régulière et les séries de dernière année. Peut-être finir sur une coupe. Euh, Peut-être faire un dernier épisode à la fin, un petit épisode plus court de 15-20 minutes pour faire un bilan de ces 10 ans-là. Ça sera à suivre. Mais pour commencer cet épisode-ci, euh, le plan c'est de faire le draft. Faire l'off-season comme je disais. Mais pour le draft, j'ai des gros plans. J'aimerais ça faire des gros échanges. Aller chercher le premier et le cinquième overall. Donc ça, on va voir tout de suite. La Rose qui est franchise m'intéresse. West m'intéresserait aussi. Ce serait un bon sound pour nous, pour remplacer Gibbons. Donc, ce serait ces deux-là qui m'intéressent le plus. J'aimerais ça échanger Gibbons et Henson, plus nos picks qu'on a, plus nos jeunes qu'on a, pour aller chercher ces deux gars-là. Écoute, il n'y aura pas beaucoup de rookies pour notre futur DG, mais le club va être stack au complet. Euh, Potentiellement, il va avoir gagné une coupe et il va avoir fini premier dans la ligue. Donc, j'aimerais vraiment ça, qu'après ça, lui, il puisse faire ce qu'il veut. Sinon, il y a James ici. Tout le monde pense qu'il va sortir cinquième, mais Wong ici, il est juste attaquant top 6, tout près dans 3 ans, tandis que James ici est prêt là, pour la NHL. Donc, moi, je pense que il va sortir quatrième. Donc, j'aimerais vraiment ça aller chercher un choix top 1, puis un choix top 4 pour pouvoir aller chercher soit West ou Wong. C'est mon plan. C'est mon plan. Donc, sans plus tarder, allons voir. Ça va être quoi les plans pour la prochaine. Pas les plans, mais c'est quoi qui se passe pour la prochaine saison. C'est qui gagne le draft. euh, c'est qui part en retraite. On va faire ça vite vite parce que. Oh, donc le draft reste inchangé. Oh, sauf Colorado qui passe de 16 à 6. Donc, ils ont gagné le draft, mais comme il était 16e, ils peuvent pas avancer de plus que 10. Sinon, tout le reste inchangé. Ok, quand même. Après ça, les retraites, je pense pas qu'on en a. On peut les regarder vite vite là. Gaudreau qui prend sa retraite, Kucherov, O'Reilly, Tarasenko, Miller Gallagher, Wilson, Bertuzzi, William Carson, Max Domi, Dumba, Devontae, Parayko. Ok. Gardien de but, Mark, Pedersen, Corpissalo. Ok. Donc, quand même beaucoup de monde. Euh, Pour ce qui est des entraîneurs retraités, on n'en a aucun dans notre club principal, deux pour notre club école. Parfait. Euh, Passons aux entretiens. Regardons voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Alright. Donc, il y a lui ici qu'on connaît rien sur lui. On va s'entretenir avec. Euh, donc, technique. Les forces. C'est quoi tes forces? Après ça, autre sujet. Style de jeu. Bonne vision de jeu. Pas NHL ready encore. On va prendre dans 3 ans. Alright. Fabricant de jeu. On sait pas son potentiel, mais quand même. Ok. Ok. Regardons juste voir si on a des. On a-tu des pépites? On a aucune pépite. Non, oups. Non, pourquoi tous les joueurs sont pas là? C'est ça, je savais qu'on avait des pépites, là. C'était juste buggy. Non. Ok. Donc, pépite numéro 5. On en a une au 30, entre 31 et 34 qui risque d'avoir des X-Factor. On en a un loin. Je sais pas pourquoi il y a une pépite lui. Un autre aussi 60. Ok. Donc, moi, ce serait lui et lui que j'aimerais savoir. Mais peut-être West, si on est capable d'aller chercher un choix top 2, mais je pense pas qu'on est capable d'aller chercher le un et le 2. Euh,
Ok. Est-ce qu'on connaît tout sur eux autres? On connaît toutes les forces, toutes les faiblesses. On est sûr qu'il y a une NHL ready. Parfait, pas besoin de checker ça. Pour James, on connaît toutes ses forces, faiblesses. On est sûr qu'il y a une NHL ready. Wong aussi, on connaît tout. Lui, on s'en fout. De Rosier, on vient de checker. Après ça, il y a quand même une bonne drop. Lui, défenseur, je m'en fous. Ok. Donc, j'aimerais ça avoir deux choix top 4. Si possible, 1 puis 2. Ok. Donc, je pense que sans plus tarder, on va commencer le draft. Donc, allons-y pour le draft. Tout de suite en startant, on essaie de se dépêcher à faire un échange avec San Jose. Bon, est-ce que vous voulez Gibbons? Est-ce que vous voulez... bon. Donc, Gibbons, je peux vous le donner. Puis est-ce que vous voulez Levi? Gardien. Vous avez pas besoin d'un goaler. Vous en avez déjà un qui est vieux puis qui est signé cher, mais lui il serait meilleur. Alors, je peux faire ça avec ça. Puis peut-être. Y a-t-il un gars que vous voulez qui a pas tant de valeur, qui pourrait juste en rajouter un petit peu? Exemple, Ostlund. Si je retire la moitié du salaire de Gibbons juste pour changer la valeur un peu, est-ce que ça vous intéresserait un peu plus? Ok, donc je pense pas qu'il en manque beaucoup. Donc, est-ce que je peux racheter un choix de 3, exemple? La valeur est trop faible. Un choix de 3 pour un choix de 4. Deux choix de 3, je peux donner un choix de 3 l'an prochain. La valeur est trop faible encore, ok. Donc, est-ce que je peux vous offrir... je peux leur offrir Omqvist. La valeur est trop faible, ok. Donc là, on commence à parler, là. Ah, elle n'est pas suffisante. Un choix de 3 et un choix de 4 avec Omqvist. Non. Ok. Puis si à la place de ça, je donnais deux choix de 3. La valeur n'est pas suffisante encore. Tous les patineurs, qui que vous voulez d'autre, là? Ah, t'as peu, je vais aller voir dans patineur recrue, tiens. Vous voulez Gaudreau, justement. Bon. Boom! Alright, donc on va tout prendre nos temps d'arrêt. On va essayer d'aller chercher le deuxième overall. Ok, donc le défenseur. Notre défenseur, nous ici, c'est... ben, on peut offrir Agostini, tiens. On peut offrir Philstrom puis Hansen. Hansen n'a pas beaucoup de valeur, donc... je peux ajouter avec ça un choix de 2. Donc 3. Donc, ok. Un défenseur que vous pourriez signer qui est 87 d'overall. Deux rookies élite, donc un centre et un défenseur. Un choix de 2. Et marché patineur, c'est quelqu'un que vous voulez. Personne. Marché gardien. Vous voulez lui, je peux bien essayer de vous le donner. La valeur n'est pas acceptable. Ok. Ça, je pourrais vous offrir Coupari. Ok. Si j'essaye avec. Fuck, je m'arrive. Donc c'est Agostino Filstrobenson. Ok. Si je réessaye ça. Agostino. Coupari. Filtrobenson. Donc c'est tous ceux-là. Plus un choix de 2. Vous, est-ce que vous êtes un peu plus down de faire cet échange-là? La valeur n'est pas acceptable, vous autres non plus.
Faudrait que je le fasse avec. Je veux pas aller chercher le cinquième parce que j'ai vraiment trop peur que le cinquième. Euh, il se soit rendu là. Donc. Oh my god. Euh, si j'enlève, exemple, lui. Bon. Si je vais voir ici. Donc. Agostino, Kupari ont beaucoup de valeur. Philstrom, il en avait quand même un peu. Là, c'est quelqu'un qui a plus de valeur que ceux que je suis prêt à donner. Euh... C'est pour un gars qui va être genre 80 d'overall. Je sais pas. Rendu, je peux juste faire un échange. Non, ok, je vais juste faire un échange dans l'off-season. Il va sûrement avoir un RFA disponible. Donc, je ferai pas ce trade-là. Je donne trop d'assets pour un 80 overall. Je suis content d'aller chercher un franchise, mais je vais peut-être pouvoir aller chercher un Elite 83-4 RFA à la place. Donc, on prend la Rose. Franchise. Ah, il est juste 80. Par contre, ça aurait été bon que ce soit franchise 83-4 déjà. On va se limiter jusqu'à notre prochain choix. Puis on va retourner voir c'était quoi. Ouais, c'était 80. Full X Factor. Oh, Wong ici. Donc, James. Oh, finalement, James qui a droppé 5ème. On aurait pu aller chercher 5ème. 80 overall. Mais on risque de trouver mieux. Après ça, il y avait pas grand chose. On est resté rien après. Là. Ici, un 75, mais un agitateur. Un Elite bas. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. Qu'il y a un autre gars. Ah, ben ici. Un 77 Full X Factor. C'est lui qu'on avait spoté en plus, je pense. Elite bas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, nous, on va aller chercher notre pépite. Tiens. Attaque à top 6, 61 overall. On va juste, là, après ça, faire le reste du draft vite, vite. Là. Ici, un Elite bas. On va prendre l'Elite bas. Def top 6. En ce moment, on repêche 158. Donc. Putain, Cooper. Attaquant top 9. On peut prendre ce go-là. Là. Elite moyen, nice. Nice. Quelque chose qu'on pourra peut-être trade. Gros pick pour nous autres. Euh, On peut en prendre l'autre goaler, d'un coup que soit Elite lui aussi, écoute. Partant cette fois-ci. Et voilà, donc notre dernier repêchage est fini. On a repêché first overall, un Elite, voyons, un franchise. Va falloir re-signer des défenseurs, du monde, alright. Donc, on n'a pas réussi à trade Henson, on va juste le perdre. Mais on s'est fait un peu de place à ma salariale, donc est-ce qu'on peut le re-signer? Qu'on n'a pas besoin non plus. Euh, donc ça, on va dans bientôt expiré. En fait, si on va juste dans défenseur, effectif principal, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on n'a pas besoin euh, de Hanson, malheureusement. À moins qu'on échange Smith pour aller chercher notre attaquant, puis qu'on réussisse à re-signer. Euh,
On va y offrir un à 7 millions, d'un coup qui disent oui. Puis on échangera mid s'il faut. Ok, parfait. Côté attaquant, tout le monde est signé dans notre effectif principal. Eux autres, ils veulent tout re-signer. Les deux volets, on aime ça. Les deux volets, on aime ça. Ouf, ça tu demandes cher par contre. Mais tu veux re-signer, fait que je peux-tu te dropper un an à 8.5, tiens. Toi, t'es vieux. Bon, c'est pas grave. Là, tu veux pas re-signer, tant pis. Kronstrom, il veut signer un volet parfait. Il y a un volet, j'aime ça. Les deux volets, je veux dire. Je re-signe tous les deux volets tout de suite, là. Oh, toi, tu demandes un volet. Puis tu veux pas re-signer. Toi ici. Toi aussi. 76 inférieur, non. Non. Ça, vous êtes pas assez bon. Si on va juste dans non signé. Non, ok. On a fait des attaquants, les défenseurs. Pas dans non signé, dans bientôt expiré. L'actionnaire veut signer. Parfait. Toi, t'es élite, mais tu veux pas signer. Tu veux un volet. Tu vas. Je peux t'offrir un 2 volets à 1 million. Ouf. Aïe aïe aïe, t'es 76, dude. Oh, côté gardien de but, on va aller voir. Eux autres veulent pas signer. Écoute, on peut bien les laisser partir. On en retrouvera d'autres. Non. Oh fuck, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. On va juste checker ceux qui disent non, là. Donc, Kaden Slaney a dit non. Beck a dit non. Lapierre a dit non. Koulig a dit non. Hanson a dit non. Hanson, il veut vraiment qu'on paye plus cher, mais on n'a pas l'argent pour lui. Phil Strom a dit non. Donc, si on retourne dans bientôt expiré. Bon, Hanson a dit non, on n'avait pas l'argent pour lui. On voulait le signer juste pour un an, 7 millions. On pourra pas le signer, je pense, il va falloir le relâcher. Lapierre, il voulait plus cher, on peut bien y offrir 900 000. Beck, il voulait plus cher, on peut bien y offrir 900 000 aussi. Même chose pour Kulik. 850 pour toi. Les autres, ils voulaient pas signer. Je vais faire ça. Je vais juste qualifier. Ouais. Parfait. Donc, je pense que dans le club, c'est ça. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Tu sais, eux autres, j'aurais pas le choix de les signer à deux volets, donc je vais attendre de voir au. Je vais attendre de voir cet été s'ils descendent leur prix. Donc, ça va plus tarder. Passons aux agents libres. En fait, je vais faire pause à l'enregistrement. Je vais aller m'occuper des coachs puis toutes ces affaires-là. Justement, là. Ah, fuck, j'ai oublié de signer ce coach. C'est pas grave. Je vais juste les signer live anyway. Ils vont être encore disponibles. Donc, je vais aller m'occuper de tous les coachs and shit. Je reviens tout de suite après. Et voilà, nous voilà de retour. Donc,
Je me suis occupé des coachs. Il nous manquait 4 coachs, donc j'ai tout engagé. Pour ce qui est des scouts, il en manquait juste un, donc je l'ai réengagé. Lui, j'avais oublié de re-signer justement. Donc, on peut officiellement y aller pour les agents libres. Donc, j'ai fait en même temps mon petit tableau. Il nous manquerait un centre pour remplacer Gibbons, un centre de troisième trio. Mais si on a la chance, peut-être d'aller chercher un centre de deuxième trio, un peu plus haut que 87 pour mettre Ezelman sur la 3. Ça pourrait être fort aussi. Euh, donc, en ce moment, nos deux backups aussi à l'attaque, c'est Kupari puis Beckman. On n'a pas de backup à la def, puis on n'a pas de deuxième goaler. Donc, c'est ça qui nous manque à- dans notre club NHL. Euh, donc, on a un loss de 7 millions. Ce que j'ai envie de faire aussi, pour commencer, en fait, j'ai regardé un peu. Il y a beaucoup d'RFA de loss cette année. Donc, tu sais, quelqu'un qui ferait juste notre troisième trio, là, il y en a en masse. Là. 95, 90, 89, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4. Tu sais, tous ceux qui sont en haut d'un million, là, ils pourraient jouer facilement sur notre troisième trio. Donc, tu sais, tous ceux qui sont élites, donc à partir de Geslav jusqu'à lui ici en haut. Euh, Il y en a beaucoup. C'est sûr, il y a une coupe de défenseurs là-dedans, mais si on va dans attaquant, tu sais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 attaquants disponibles qui seraient bons. Qui pourraient jouer au centre de notre 3 4 de notre 2 3e trio. Ça serait intéressant de voir, tu sais, exemple, lui, il est avec Saint-Louis. Est-ce que Saint-Louis a pas assez d'argent pour le signer, tu sais? Donc peut-être attendre une semaine. Puis dans une semaine, regarder ceux qui restent disponibles, puis peut-être faire un échange. La seule affaire, ça me fait chier. Il y a Gibbons qui est encore là, qui est toujours pas signé, donc on pourra voir si on veut le signer finalement. Mais Delmore, qu'on avait échangé parce qu'il voulait pas up d'overall, il est monté de 89, il était prêt à 84. Il était là avec nous autres 3 saisons. Il était pris 84, il voulait pas upgrader plus, fait qu'on l'avait échangé à Détroit. Euh, Finalement, il est rendu 89. Il a dû avoir une bonne saison. Écoute, il a fait quasiment un point par game. Beaucoup d'assists. Il est exactement le joueur que j'aurais voulu qu'il soit avec nous, mais avec nous, il voulait pas l'être. Donc, peut-être qu'on ira le rechercher, qui sait. Donc, Donc, j'ai envie de dire pour ça, on va attendre un peu, voir ce qu'on fait. Euh, mais on pourrait tout de suite aller voir, commencer par les deux volets, voir qu'est-ce qui est disponible à chaque position. Si on y va par potentiel. Donc, s'il n'y a rien de mieux qu'attaquer à top 6 bas, si on y va par overall d'abord, euh, il a juste 27 ans, 81 d'overall, donc ça pourrait être très bon pour nous, sachant aussi qu'il veut juste ça, on pourrait y offrir 8,50. Donc, Ogren ici. Ogren, ensuite, ailier gauche. Il y en a pas en 79 d'overall. Il y a un élite, mais il est juste 52 d'overall. Donc, il n'y a pas grand chose pour nous. Peut-être Spence ici. On va aller voir les ailiers droits avant. Un attaquant top 6, mais encore là, il n'y a pas grand chose pour nous. Ça ne va par overall non plus. Donc, on va aller dans les ailiers gauche. Euh, on avait spoté Spence, donc si on retourne comme ça. Euh, on peut prendre Spence. Ok, puis après, on va juste par attaquant. Euh, Lui ici. Donc, Alanen. Un autre 76 ici, mais c'est un autre centre. J'aimerais ça peut-être que ça, c'est peut-être un qui est pas centre. Massé ici. Puis il nous manquerait un ailier. Un autre 76, un ailier parfait. Auberg. Auberg. Alright. Après ça, défenseur, 2 volets. Il y a un Elite, il est juste 55 d'overall par contre, donc on le signera pas à moins qu'il soit X-Factor. Non, il l'est pas. Ah, je vais voir l'attaquant, il était sur X-Factor. Non, ok, phew. Après ça, c'était Def Top 6, il n'y a pas de Def Top 4, donc on va y aller, je pense, par overall. Ouais, on va y aller par overall. Essayer d'en prendre des pas trop vieux. Exemple, lui, il a juste 26 ans. Donc, McCoy.
Et ensuite, 25 ans ici. Bombs. Parfait, ça. Parfait. Gardien de but. Il n'y a pas grand chose à 2 volets. Partant occasionnel élevé. Rien de mieux. On peut même prendre Capi ici. Ça check par overall. Oups. Pas grand chose. Des vieux anyway. Ok, parfait. Après ça, pour notre NHL, donc on va y aller avec tout. Il nous manquerait un défenseur backup et un goaler. Donc, si on va dans défenseur par overall. Donc, je veux pas quelqu'un qui coûte cher, parce que je vais garder le plus d'argent possible pour notre RFA qu'on va prendre. Donc, j'aimerais ça quelqu'un qui coûte moins d'1 million. C'est sûr que j'aurais aimé ça que ce soit 80 plus, mais 79 ça peut faire la job. Mais attends un peu, 79, il y a peut-être des 2 volets 79 là. Il n'y a aucun 2 volets 79. J'ai envie de dire, on se prend-tu un 2 volets 78 puis ça sera sur notre backup? Par exemple, lui, là, il a 30 ans. Même lui ici, là, qui a juste 26 ans, ça pourrait être parfait. Ouais, moi je dis qu'on signe lui, là. On monte McCoy en backup, puis lui, ça va être notre joueur. Comme ça va nous coûter vraiment moins cher pour pas grand-chose. C'est un 2 volets, donc dépendant qui on monte ou non. Ça va être ça. Goaler, c'est ça. Les goalers, les meilleurs, c'est 79 à 2 volets. Donc j'aimerais peut-être mieux un peu plus haut d'overall, mais tu sais, je veux pas que ça me coûte la lune. Oh, lui, il coûte vraiment pas cher. Il est-tu RFA, quoi? Ok, il est RFA, c'est pour ça. Parce que si j'avais à faire, ça me coûte un choix de 3. Mais c'est quand même cher 2.5, là. Je vais m'essayer avec ça. D'un coup qu'ils disent oui. 1 an 1.6. Ils vont sur ma taille, mais on va l'essayer. Ça serait très bon pour nous autres. Puis comme ça, il nous manquerait. On va skipper une semaine, le temps que tout le monde accepte ou non. Puis on regardera après ça pour notre centre de 2/3e trio, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui nous reste. Donc un coach qui dit oui. Un autre coach qui dit oui. Un troisième. Un quatrième coach. Et voilà. Notre seul scout qui nous manquait dit oui. Korzak dit oui. Bones dit oui. Oberg dit oui. Alanen dit oui. Spence aussi. McCoy. Oh, Marcy aurait voulu dire oui, mais l'effectif affiche complet. What the fuck? Wait. On est à 49. Attends un peu. Ah, ok, parce qu'il nous manque Stanley puis Philstrom, mais je les avais décrits dans mon line-up, donc... je comprends pas qui j'avais écrit en double sans faire exprès qui faisait qu'on était à 49 contrats. Attends, on va retourner voir là. Voir les contrats. Bon, Sound, on a Hughes, Jacobs, Eiserman, Catton, euh, Ogren ici avec Kopari. Ogren, il est 81, nice.
Ailier gauche, Slav, Edward, Galiev, Amirov, Eklund, Rogers, Beckman. Donc le line-up il serait complet en disant que Kupari joue. On aimerait mieux descendre Ogren puis faire pas jouer Kupari. Côté les droits, ça, parfait. Puis il nous manque un def avec McCoy. Puis on a nos deux goalers. Parce qu'il manque le troisième. Ok. Puis dans le système. Donc on a Oslen, Elianus. Attends, on va y aller par position. Oslen, Elianus, Lapierre, Beck, Zimmer, Alanen, Lambert, Granstrom, Pustinen, Kulich, Spence, Oberg. Le droit, on a juste Clark. On a 9 défenseurs, donc c'est ça. Moi, je montais McCoy, donc ça, on est good. Côté goaler, on en a juste 2. Je comprends pas d'abord. Commençons de ta 49 contrats. Sachant que lui, j'ai même pas finalement faire. Mais ça doit être 49 avec McNaughton. Je comprends pas comment ça on peut pas l'offrir un amassé. Quelque chose qui fonctionne pas. Faut que je recompte là, attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc 25. 25 sans les goalers. T'as peu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte 2 gars de trop. Un peu. Je vais mettre des couleurs sur mon Excel là, un peu là. Beck. Je comprends pas où ça doit être obvious pour tout le monde la voit là. Lui c'est un défenseur. Ah bah tu vois lui c'est un def mais lui je l'ai pas écrit nulle part. Mais c'est qui lui? Ok. C'est qui Koliachonok puis Morin? J'ai pas signé ces gars-là. J'ai signé ces gars-là? Poirier non plus? J'avais dit. Ah, dans le fond, j'avais. Ah, tantôt, j'avais peut-être mal noté, puis j'avais assez de défenseurs, plus je n'en signé. Ah, c'est sûr, c'est ça qui s'est passé. Ah, peut-être que j'ai 3 défenseurs de trop, le live, là. Je suis dans le défenseur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, j'ai 12 défenseurs. Je suis supposé en avoir juste. Ben, je n'ai 3 de trop, là. Ok, fait que je vais échanger 3 défenseurs right now, là. Euh... Lui est élite, fait que j'aimerais ça le garder. Lui est élite, fait que j'aimerais ça le garder. Je vais échanger. Je vais changer ce là. Je vais juste enlever mon remplissage. J'avais fait sur mon Excel. Ok. Fait que faut que je change. Je vais noter ce là que je veux changer. Laxonen, mettons. Laxonen, puis. Il a juste 23 ans, je n'en ai pas. Puis lui, mettons. Ouais, puis Korzark. Putain, puis ça, je vais remplacer par Morin. C'est bien ça, Morin Poirier.
Puis Kalia Chinook, là. Donc, quand j'avais fait mon fichier Excel, j'avais dû me tromper. Là, j'ai 3 gars de trop. Proposer échange. Une équipe qui a pas beaucoup de contrats comme les Ducks. Des défenseurs. Donc c'est Sekola, Laxonen et Korzark. Contre un 6. Moi je prends même ici contre un 5. Alright. On peut retourner signer Massé. Non, c'était pas un gardien. T'as pas le gars-là, 2 volets, il avait accepté finalement? Non, c'était pas 2 volets, c'était arrêt pas, je veux dire. On sait toujours pas. Ok. Attaquant. 2 volets. C'était Massé. On va y aller par overall. Mais quoi que. Ouais, je pense que je vais prendre au lieu de Massé, je pense que je vais prendre un gars plus haut d'overall. Pour avoir un backup au pire. Genre lui. Abramov. Ouais, fait que faut commencer. Ok, fait qu'on va voir si McNaughton puis Abramov disent oui. Donc McNaughton dit non. Abramov dit oui. Stanley Lennonen, Fistrom disent oui. Parfait. Ok. Fait qu'on va voir pour un deuxième goaler. Donc, il reste encore 7 millions de lousse. Gardien. Je veux pas qu'il coûte cher. Donc, si lui ici, là, 2 millions, ce serait très bon pour nous autres. Je pourrais peut-être même essayer de le lowball un peu. 1.9. Chubisov, 1.9. Alright, Chubisov a dit oui. Et si on tourne voir maintenant dans nos contrats, on devrait être à 48. Alright, on est à 48, puis il nous reste 5.9 sa masse salariale. Donc quasiment 6 millions. Donc là, c'est le temps de aller voir Agent Libre. Aller voir les RFA. Et c'est ça, il reste du monde de qualité. Là. Donc Gibbons a toujours pas trouvé preneur. Gibbons qu'on avait échangé. Euh, on sait pas quelle équipe. C'était pour le premier overall, donc c'était San Jose. Sinon, Timonen, qui était avec la Floride. C'est sûr que le meilleur, ce serait de retourner chercher Gibbons. Ce serait vraiment lui le best. Ou un gars plus jeune. Donc, ça, allons voir si on peut faire un off à Gibbons. Donc, il a dit non. Il a-tu accepté finalement un contrat avec eux autres? Je pense que oui. Ok, ben sinon on pourrait juste essayer de signer straight up lui. Il n'y a pas d'X-Factor non plus. Boldy non plus. Gurianov, ok, donc Barkov, il n'y a aucune équipe d'intéressés à 35 ans. Ça pourrait être pas pire d'essayer d'y offrir un an 5.980. D'un coup qu'ils disent oui. Comme il n'y avait aucune équipe d'intéressés de toute façon. Ok,
son offre est pas assez haute pour lui, mais là, il a peut-être descendu, c'est ça. Là, maintenant, on va être le 20. Il va peut-être avoir descendu ses attentes un peu. Donc, Barkov qui est toujours là, qui a toujours aucune équipe d'intéressé à lui. On va attendre qu'il descende 7-4-5. On va attendre de voir quand il va descendre un peu. On va skipper à coup de 2 jours. Toujours à 7-4-5. Pour ça, je sais que Dallas avait un bon RFA qu'on voulait, mais qui était pas prêt qui était pas signé. Bon, il a descendu son prix. Donc ça serait bon pour d'aller le chercher, mais ça faudrait faire un échange. Donc il faudrait donner des assets pour ça. Donc j'ai envie de dire on attend pour ça. Il a encore décliné notre offre à 7.2, mais on va y refaire une autre offre une fois qu'il va avoir redescendu son prix encore. Et voilà, il a redescendu son prix encore, donc on peut y offrir. On y offre toujours la même chose, mais il descend son prix, donc maintenant il va peut-être vouloir dire oui. C'est juste que tant qu'il n'y a aucune autre équipe d'intéressés, on a des chances, mais s'il y a une autre équipe maintenant qui tombe intéressée, là, ça va peut-être. Bon, il va peut-être avoir de la surenchère. Et voilà, il a signé avec les Rangers. Allons voir. Proposer échange, les Rangers, ils ont signé à combien? Rangers. Eux qui sont vendeurs, ils l'ont signé à 6.9. Donc nous avec notre 5.9, on est un peu loin. Donc c'est sûr que tu sais, ils veulent vendre. Donc c'est sûr qu'un gars comme lui, un gars comme Barkov, tu sais, si maintenant ils veulent faire un échange là, ça serait très bon pour nous autres. Mais là j'ai envie de dire, y a-tu une team qui savent qu'ils sont vendeurs? Bon, New Jersey sont vendeurs. Ouh! Lundell pourrait être très bon pour nous autres. S'ils retiennent la moitié dessus. Nashville aussi sont vendeurs. Ils ont Pierre-Luc Dubois. Qui pourrait être très bon aussi pour nous autres s'ils retirent la moitié. CH sont vendeurs. On reprendra pas Byfield. Là. Hey, ils ont une bonne équipe pourtant pour être des vendeurs. Ben, oh, le Wild sont vendeurs après leur bonne saison. Ils ont décidé de vendre ce qui leur reste. Damn. On pourrait essayer de se venger puis de reprendre Manning au, euh, au Wild, surtout qu'ils gagnent pas cher. S'ils sont capables Oh! On parle pour parler, là. Euh, mais. Euh, ça, pis c'est quoi, c'est comparé. Ça faisait une espèce d'échange de même, là. Puis on donne un autre. Pas un choix, mais c'est sûr que là, j'aime pas tant ça donner notre choix de first. Parce que j'aimerais ça le garder pour le prochain DG. Mais si je vais dans patineur recrue, c'est des gars pas signés, on peut donner Agostini comme on pensait l'autre jour. Est-ce que Manning fits notre 3? C'est quoi son. Il est franc-tireur. Kitok sont vendeurs. Blackhawk sont vendeurs. Attaquant. Ils ont Matthew Nice, ils ont Brat, ils ont Reichel, puis ils ont Krastov. Donc beaucoup de joueurs quand même bons. Mais aucune super vedette. Les autres sont vendeurs, mais ils ont rien à vendre. Les autres, idem. Ouh, quoi que Cousin pourrait être très fort à aller chercher pour nous.
mais il coûterait bien trop cher. Ce serait plus Mathieu Savoie qui ferait du sens. Ou Tage Thompson, mais Tage Thompson est rendu vieux. Ça pour un an, ça pourrait être bon. Ouais, il reste 2 ans. Boston qui est vendeur aussi. Ils ont toujours Pasternak pour 2 ans. S'il restait un an, je serais down à faire ça, mais 2 ans, je pense pas. Beaucoup d'équipes vendeuses, mais qui ont aucun joueur qui donne. Oh, McTavish. McTavish, on l'avait déjà regardé, mais il fitait pas. Il avait pas l'air de fitter dans notre équipe, donc on l'avait pas. On n'était pas allé le chercher. Mais Jagger, lui, pourrait être très bon. Pourrait être très bon. Mais il est signé 7 ans, ils voudront jamais retourner la moitié de ce salaire-là. Willie Nylander, je veux pas ça. Oh, Shane Pinto. Pas d'X-Factor par contre. Signé trop cher aussi. Ce serait plus Perfetti qu'on pourrait aller chercher, mais ils veulent pas s'en départir. On pourrait retourner chercher AO, mais on sait qu'il fait pas. Puis il est signé 4 ans. Ouch, il vient trop longtemps. Je vais juste regarder là, parce que j'aimerais vraiment ça me trouver un centre de deuxième trio. Peut-être pas un centre, là, ça vu que Catton peut jouer au centre. Un ailier de deuxième. Quelqu'un qui joue pas jouer au deuxième trio. Ou à la limite sur le troisième. Mais j'aimerais ça quelqu'un de relativement jeune. Pas trop vieux, là. Ça, à moins que ce soit quelqu'un de 96 overall, là. Mais tu sais, comme Kotkaniemi qui gagne pas tant, qui gagne cher, tu sais, s'il était à moitié prix, c'est pas super. Turcotte est quand même. Damn, Turcotte il est rendu 85 d'overall. Tous les joueurs qu'on a trade, ils ont bien fait ailleurs, hein. Saint-Louis sont vendeurs, mais ils ont plus grand chose à vendre. Ottawa sont vendeurs, mais. Bon, ça m'intéresse pas. Les Rangers. Wallstrom. Billstat. Mais ça, il est rendu vieux. Moi c'est Dallas qui sont acheteurs, mais il y a une couple d'années, ils étaient vendeurs, puis il y avait trop de joueurs. Je vais aller voir, ils ont-tu des marchés? C'est ça, ils ont Rhodes, qui est 83, qui est RFA, qui ont pas d'argent pour signer. Donc on pourrait essayer de. Ah, c'est un goaler. Je pensais que c'était un. Ça aurait été bon, ça, à la place de Chubby quelque chose, mais il gagne trop cher. À moins qu'on essaye de le flip, là. Ça dépend, il demande combien, là. Non, pour un overall, ça donne pas rien à faire ça. Marché personnel, c'est ça que je voulais faire. C'est ça, tu sais, ils ont Alos, qui est le joueur franchise, qui est pas signé. C'est quoi le place à ma salariale en ce moment? Ils sont à côté ben raide. Donc, j'ai quasiment envie de dire, est-ce qu'on trade un de nos gars pour aller chercher Alos? Ah, c'est un défenseur. Il y a quand même 95 franchises, là. Ça pourrait être fort d'aller le chercher. Puis d'après ça, trade soit Allen ou Chromiak. Ben, je pense que Chromiak, c'est lui que son contrat achève. Euh, pour un centre, ça pourrait être fort, ça. Hmm. Ils n'ont pas l'argent pour taille si on fait si on le signe. Ils demandent combien? Ils demandent 13 pour 6 ans. Mais on pourrait le signer juste 3 ans. C'est quoi les trucs de compensation? Après, ça nous coûte juste un 1 puis un 3. Parce qu'on n'a pas de 2. Offre de compensation. Pour que ça nous coûte un 1 puis un 3, il faudrait maximum 8.3. Donc on pourrait le signer 8.3 pour un an. Si on va voir nos contrats. C'est Workyok qui veut pas signer. Qui est dû. Défenseur. Tout le monde est signé sauf Workyok. Mais Smith il est jeune. Donc on pourrait changer Workyok pour un centre.
Puis signer l'autre à 8 millions. Oh, je commence à aimer ça, là. C'est. Ok. Proposer échange. Si je mets Workyok, pour choix au repêchage, c'est on a un. Ok, on a notre deux. Donc j'aimerais ça aller chercher un sound puis un choix de first peut-être. Donc défenseur. Workyok. Donc les équipes vendeuses, il y a Arizona qui le veut. J'aimerais ça. Un attaquant. Euh, les Sables veulent. Je pourrais aller chercher. Ah, moi, je Cousins, ça vaut pas la peine. Je veux quelqu'un full X-Factor. Euh... Ah, lui, c'est lui qu'on a fait aller chercher maintenant. Qu'on sait pas s'il fait. Ça, on pourrait aller... Oh, on pourrait échanger un... un Workyok contre un Workyok. Ça serait quand même fort, ça. Euh... Écoute, ça serait pas non plus une mauvaise idée. C'est un contrat de plus à signer dans 2 ans, mais... J'aimerais aussi quelqu'un un peu plus haut d'overall. Lafrenière pourrait être fort, mais il gagne cher, à moins qu'il soit à 50% retain. Sinon, Nikas. Oh, Nikas à 32 ans peut être fort. Mais ça, ils veulent pas garder le salaire. L'avalanche. Ça, c'est trop haut comme valeur. Détroit. Chiche. On pourrait retourner chercher Delmore, mais il faudrait qu'il retienne du salaire puis signer pour. Ah, juste un an. Ou sinon, Casper. J'ai quasiment envie de retourner chercher Delmore. Écoute, notre ancien gars. Ça pourrait être pas pire. S'ils veulent retourner le salaire, c'est sûr. Parce qu'il faudrait qu'on ait la place après ça pour faire l'offer sheet sur le défenseur. Mais la valeur est de leur côté, donc il faudrait donner avec ça. Patineur recrue. Le genre de Nagostino. Puis aller chercher. Un choix de 2, mettons. Elle est largement insuffisante, Jesus. Les Oilers, ils le veulent. Mais c'est ça, tu McDavid, Draisaitl sont ben trop hauts. Lui, il serait fort, mais il passe au d'overall. Holloway serait bon. Mais sa valeur aussi est ben trop haute. Oh, Perrault, sa valeur est pas trop haute. C'est sûr, ils veulent pas le donner, mais. Sinon, Kachuk. Faudrait qu'il retienne. Il fait très sa note 2 par contre. Il reste 2 ans. Si on donne avec ça, patineur recrue, on avait dit lui. Puis gardien recrue, on pourrait donner notre élite. Donc on préfère ça comme ça. Pour aller chercher Perrault puis un choix de 2. Donc on donne bon, un goaler élite que nous on s'en fout un peu. Un gars élite qu'on s'en fout un peu. Puis Workyok qui veut pas signer avec nous de toute façon. Contre Perrault qui pourrait devenir notre centre de deuxième trio. On sait pas s'il fit, mais il est tellement fort qu'il risque de fitter pareil. Ça permettrait justement de montrer Edwards pour avoir un franc-tireur, un allié, un fabricant de jeu et un ATP. Puis descendre Galiev. Galiev avait une moins bonne saison. On va chercher un choix de 2. Donc, vu que tantôt, on va faire un offer sheet pour avoir notre first puis notre 3, on aura au moins deux choix de 2. Donc, ça serait pas si pire pour notre futur DG. Euh,
Ok, donc ils veulent vraiment pas donner Perrault, donc faudrait qu'on overpay, donc faudrait vraiment qu'on donne plus, mais tu sais, je pense pas qu'on peut donner tant plus que ça. Ah! Never mind! Sheesh! Là, tout d'un coup, on a de la place en masse pour Perrault, là, donc là, on peut. Ok, ok. Donc là, Attends un peu. On a de la place pour Alos, je veux dire. Donc là, on vient de perdre Workyhawk. Mais on vient d'aller chercher. On vient d'aller chercher un Sound 88 en Perrault. Ouh. Ok. Ok. Aim. Donc là aussi, on vient de se faire de la place à la masse salariale. On est rendu avec 12 millions de places à la masse salariale. Mais on va juste signer 8 points kek le gars. À moins qu'on le signe pour plusieurs années. C'est 8.3 le maximum que je peux lui donner. Pour pas avoir être obligé de donner plus qu'un 1.3 pour Alos. Donc je peux juste le signer un an. À moins qu'il accepte pour 2 à 8.3. On va s'essayer. 2 ans à 8.3. Je pense pas qu'il va dire oui. On va voir si on peut le. Non, c'est ça. Ok. On va voir ce que Alos dit. Sinon, il offrira juste un an. Alos a dit oui. Donc, on vient de s'acheter une année de plus parce que Waka qui pouvait pas, plus qu'on a un gars meilleur. Et on s'est fait un peu de place à la masse salariale parce qu'il va falloir re-signer des gars. Dallas n'a pas aligné l'offre. Donc, Vince Alos est officiellement notre nouveau défenseur. Étoile. Let's fucking go. Donc, on s'améliore à l'attaque de 1 overall et on s'améliore à la def de beaucoup parce que ce gars-là est insane. Là, donc, il est franchise moyen. Donc, si on regarde vite vite, on a. On a deux. En fait, il y a aussi dans le système. On a deux défenseurs franchise, donc un dans le système, il va jouer NHL. Puis on a trois attaquants franchise, dont un 30 ans, un 24, un 25. Alright. Puis si on regarde après ça, ceux qu'il faut signer, c'est sûr cette année, c'est l'année qu'il faut signer du monde. Donc, il va falloir essayer de signer les gars euh, le moins cher possible, la moins d'augmentation possible de salaire. Euh, lui, on peut le signer au même prix. Lui, on peut le signer au même prix. Après ça, lui, on s'en fout. Jacobs, en ce moment, il fait 8.2. Donc, lui, ça va être plus difficile à signer parce qu'il veut pas signer. Edwards veut pas signer non plus. Gallia veut pas signer. Smith non plus. Donc, on a beaucoup de joueurs qui veulent pas re-signer avec nous. Mais tu sais, écoute, ces deux-là sont pas hauts d'overall. Donc, c'est pas grave si on les perd. Euh, Ça va vraiment être Edwards, Galiev, Jacobs les plus importants. Sachant qu'Amirov, on va sûrement pouvoir leur signer. Mais on s'est fait un peu de place sur le cap. Puis on a repoussé le problème à plus tard. Euh, Sans plus tarder, j'ai envie de dire allons à la prochaine saison. Donc, refusons toutes les trades qui viennent parce qu'on veut pas. Je pense qu'on va avoir le meilleur club qu'on a jamais eu. Si Spencer Knight peut être rendu 88 d'overall, ce sera pas 90 comme Cobreston dans le temps, mais avec ses full X-Factor et avec le club qu'on a en avant de lui, je pense qu'on va avoir le meilleur club qu'on a jamais eu. Euh... Oh, Azeman qui est monté 88. Edwards qui est monté 88. Donc, comme ça. Après ça, Perrault, faut qu'il soit ici avec Edwards et. Oh, ok, la personne qui donne le plus 5. Et Catton. Après ça, euh, faut pas qu'Azeman joue ici.
Oh, Galiev aussi, il n'y a pas de base dans la line-up, donc comme ça ici. C'est sûr qu'on n'a pas le plus 5, faudrait switcher ces deux-là pour l'avoir, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc, si on regarde vite vite nos lignes, ça c'est 3 francs-tireurs, c'est pour ça que ça marche pas. Là. Damn. Donc, lui, dans son rôle, attaquant. Ah, attaquant deuxième, son rôle même. Attaquant de première, attaquant de 1, 2, 1. Donc, on pourrait switcher ces deux-là. Donc, on pourrait switcher comme ça. Euh... On pourrait monter Galiev de même si on veut. Mais je pense que j'aime mieux comme ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça les meilleures lignes qu'on peut avoir. En tout cas, je vais repenser à ça, mais à date, je pense que nos lignes ressembleraient à ça. Donc, Slavovski, Hughes et Jacobs, Edwards, Perrault et Catton. Euh, on pourrait même essayer ça si on veut. Galiev, Catton, Krestanovic et Rogers, Eklund, Amirov. En retiré, on a Abramov, Kupari et O'Gren. Moi, j'avais pour dire que Abramov pourrait descendre. Composition. La Rose est déjà dans le club. Donc, Abramov contre un défenseur. Soit Morin ou McVoy. Ou Poirier, on sait qu'il fitait. Donc, on va redonner à Poirier son rôle. Mais un ligne AHL, on s'en fout. Donc, ça reste comme ça. À la défensive. Let's go! Ça, c'est des lignes, ça. Donc, lui, je peux juste à droite, lui aussi. Donc, lui, c'est mieux qu'il soit de son bord. Lui, c'est mieux que ce soit le one-timer. Les deux jouent des deux bords, mais comme il est droitier, il est mieux de ce bord-là. Droitier gaucher, parfait. Spencer Knight est monté 87, nice. Puis Chubisov est monté 83. Alright, donc voici nos lignes officielles pour le début de saison du moins. J'ai pas le plus sur le deuxième trio, mais j'aime mieux qu'Azeman soit là à la place de Catton parce que je veux pas une troisième avec juste 3 francs-tireurs. Je pense pas que ça va fonctionner. Donc je pense que de même il y a plus de chances que ça fonctionne. On va mettre Galiev sur one-timer. Nice! Puis tu sais, notre club est tellement stack que si on perd Catton puis qu'on veut l'échanger, si on perd Galiev puis on veut l'échanger, c'est pas grave parce qu'ici c'est des gars qui peuvent jouer à la 3. On a beaucoup de gars très bons. Même, j'ai hâte de voir. C'est sûr, j'aurais aimé ça avoir un fabricant de jeux ici pour alimenter Perrault, peut-être. Euh, Perrault qui fait moins dans notre line-up que je pensais. C'est sûr, je pourrais monter Perrault ici. Tu sais, je pourrais faire ça comme ça. Mais on verra durant l'année, tout dépendant comment ça va, si on fait ça. Tout dépendant comment que le monde produit. Je veux pas qu'il. J'aime mieux que tous les trios scorent, qu'il y a juste le premier trio qui score. Puis on sait que Jacobs, il pogne souvent proche du 50 buts. Donc ça pourrait être bon pour nous autres de justement les séparer. Pour que nos deux trios soient bons. Donc je pense que ça va être ça nos lignes. Côté AHL, on s'en fout un peu plus. Tu sais, c'est des joueurs qui augmentent jamais à chaque année. Donc on s'en fout. Euh, dans, à Def, par contre, ça faut faire jouer nos. Euh, bon, ok. Poustin, on s'en fout. Capi, c'est le goaler. Réserviste élevé à 26 ans. On va tout regarder c'est qui nos goalers.
Réserviste. Ok, on peut laisser ces deux-là. Sont... quoi que, à la place de lui, qui est plus jeune. On peut mettre Capi, tu sais. Ça, Lennox va avoir le départ. Ok. Alanan, il a 25 ans, attaquant top 6, donc là, on pourrait le rentrer. Euh, à la place de qui? À la place de Grandstrom, je pense, là. Alanan, il a 25 ans, attaquant top 6, donc on va le mettre ici. On a trop de centre encore, mais ça, c'est pas grave. Ok. Après ça, Oberg, 25 ans. Attaquant top 9, donc ça serait pas possible de le rentrer aussi. Quoique, non. On va faire ligne préférée de l'entraîneur en chef. On va à Def rentrer. Rentrer qui? Slané, qui est attaquant top 6 à 24 ans. C'est tout. De même. Puis à Def. T'as 30 ans. On peut t'enlever. Faut mettre Stanley. Slané, je veux dire, excuse. Tiens. De même. Fulstrom il est élite, donc si on pouvait le faire jouer ici, ce serait parfait. Good, donc voici nos lignes officielles. Si on va voir le Capitana. C'était Clark qui était notre capitaine. C'était Hughes et Catton, nos assistants. On peut regarder ça comme ça. Le club n'a pas changé, c'est encore eux qui sont là. C'est sûr que Catton, on sait pas si on va les signer ou non, mais ça sera peut-être pas notre problème en fait. On sait que peut-être que Alos pourrait prendre un assistant. Alos qui est numéro 37 pour un défenseur. Ouais, c'est l'autre, mais écoute, qu'est-ce que tu veux. Toi, j'aimerais bien que tu prennes le 35. T'es le numéro 2. Parfait. Perrault 81, ça me va. Lui, je jouera pas de toute façon, lui non plus. On n'a pas d'autres nouveaux. Je pense pas. Non, il y a juste Alos avec le 37. Là. Mais j'aimerais mieux. Es-tu game de pogner le 34, hein? C'est toujours plus beau que 37. Ça, on a déjà un 33, mais c'est pas grave. Ouais, non même. Alright, donc voici officiellement vos lignes pour cette année. Si on va faire notre Capitana pour la AHL, on a dessus des choses. Donc c'était Clark, le capitaine avec Grandstrom et Morin. Grandstrom, par contre, il est plus dans le line-up. Ah oui, il est encore dans le line-up, finalement, j'ai modifié les lignes. Parfait, ça peut rester ça. Ça me va. Donc, allons faire une petite game, comme à l'habitude, hein, voir comment on peut commencer l'année. Première game de la saison. Contre Vancouver. Donc, on s'est offrir Rogers. On peut juste flipper Rogers, mais non. Je vais pas flipper Rogers. Moi, je vais refuser. On s'est vraiment offert tout souvent pour Talbot, mais. Non. Ça donne un peu plus de place à ma salariale. Donc, s'il y a un joueur qui fournit pas ou qu'on sait qu'on voudra pas garder à cause qu'il veut pas signer, exemple Amirov, si on veut pas le garder puis on sait qu'il veut pas signer n'importe, on pourrait peut-être essayer de s'upgrader. Rendu là pour les playoffs. Vu qu'on a de la place à ma salariale. Donc, première game de l'année contre Vancouver. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire? On n'a pas de show powerplay, mais ça, je checkerai ça une autre fois. On prend une longue pénalité. Mais c'est toujours 0-0. Et la première période sera sans but. Alors que nos Kings, on a un premier powerplay, mais on risque pas de scorer. Edwards qui fait le premier but de l'année. En 5 contre 5, Aid va faire le deuxième but. Ça va être pour Vancouver cette fois-ci en powerplay. On a eu beaucoup de pénalités, donc et voilà. Dylan Larkin qui est rendu avec Vancouver, qui vient scorer. Bezer qui en rajoute. J'ai envie de regarder les pénalités. Si on regarde toutes les périodes, les pénalités.
Euh, On a eu 3 en première, 3 en deuxième. Aïe aïe. Faire attention à ça. Troisième période. Powerplay pour nous. Va nulle part. Et on va être. Oh, Galiev qui fait un peu en fin de game. Mais non, Thomas qui rajoute de filet désert, notre ancien joueur. Et ça va être trop peu trop tard. On va perdre la première game. Oh, on a réussi à rescorer encore. Ah, s'il n'y avait pas eu le but dans un filet désert. Ok, on va simuler la première semaine juste pour voir on fait combien avec les deux autres games, là, les simulations rapides. Et on va chercher une victoire. Et une autre défaite. Donc on commence l'année. Euh, on commence l'année 1-2-0. Mais écoute, c'est juste les deux. On a juste fait jouer 3 games, donc il n'y a rien de joué. Donc on arrête la vidéo là-dessus. Écoute, on va se laisser la saison complète pour la prochaine game. J'ai hâte de voir. Pour la prochaine vidéo, je veux dire, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire pour notre dernière saison. Est-ce qu'on peut aller chercher un deuxième trophée du président de suite? Ça reste à voir. Donc, si vous aimez la vidéo, droppez un petit like, un sub, dites en commentaire si vous avez aimé ça, si vous avez aimé ça, les trades qu'on a fait. On a fait beaucoup de trades. Je pense que notre équipe est meilleure. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire cette année. Et sur ce, à bientôt.